sur Facebook, tu as fait de nombreux articles. Moi, il y a des révélations que j'ai trouvées assez surprenantes. À un moment donné, tu dis que Dieudonné se moque des musulmans et qu'en fait, il en profite euh, pour, parce que ça constitue l'essentiel de son public. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Parce que c'est des révélations qui ont, j'imagine, secoué beaucoup de gens et on s'étonne un peu de ça. Quand on parle de Dieudonné, les gens en général pensent qu'il est musulman. Les gens qui ne le connaissent pas. La barbe, etc. L'apparence, il donne l'apparence, on va dire, d'un musulman. Moi aussi, je pensais que j'étais musulman quand je l'ai rencontré la première fois, la manière de dire bonjour, etc. Enfin bon, des petits détails comme ça. Bon, au fur et à mesure que je l'ai côtoyé, évidemment, j'ai bien compris qu'il n'était pas musulman. Il aime beaucoup la charcuterie, le vin, le champagne, etc. etc. Mais ce qui est pire, c'est la manière dont l'entourage de Dieudonné se moque ouvertement des fans. Et je ne dis pas Dieudonné lui-même. Je n'ai jamais entendu Dieudonné se moquer de ses fans, mais l'entourage, oui. L'entourage, c'est l'entourage proche, puisqu'on parle quand même de sa productrice et des personnes qui ont participé à la formation de courtier, 3 jours à Lyon. Ben, c'est le frère de Noémie Montagne et c'est le fils de Dieudonné Merlet. Et il se fait que cette formation avait lieu chez un musulman. C'est lui qui a pris en charge la formation, qui était prêt, qui a accepté de nous former. Moi, je n'ai pas participé à la même formation qu'eux, mais le retour que j'ai eu était catastrophique. Il faut savoir qu'à la base, ce formateur est un fan de Dieudonné. Et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a accepté de former l'équipe. Le problème, c'est que durant toute la formation, enfin dans les 3 jours de la formation, il n'y a eu que des blagues sur les fans de Dieudonné. On a imité l'accent des jeunes de banlieue, l'accent arabe. Enfin voilà, je ne vais pas le faire, j'ai pas ce talent-là. Mais bon, ce sont des comiques, donc ils ont ce talent, eux. Et ce qui se fait qu'après la formation, clairement, le gars est venu me dire, moi je suis dégoûté. Je pensais absolument pas que les personnes que j'avais en face de moi allaient se moquer ouvertement comme ça des musulmans, alors que j'en suis un. Franchement, moi je suis plus fan, quoi. Quand je vois ça, c'est incroyable. Et le problème, c'est que ce n'était pas le seul. Toutes les personnes que j'ai amenées à côtoyer Dieudonné ont toutes, mais toutes, été déçues. Toutes. On peut parler d'Axo. Axo, on le connaît bien sur Meta TV. Ben, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, très éloquente, où il se désolidarise totalement de Dieudonné. Pourquoi? Le manque de respect. Axo, combien il n'y a pas fait de toile pour Dieudonné? Combien? Jamais un merci. Jamais un merci. Même des fois, on ne le laissait même pas rentrer. Je pense, comme c'était à Nantes, on n'a même pas laissé entrer pour déposer ses toiles. Gratos. C'est un manque de respect incroyable. Il y en a plein d'autres comme ça. Toutes les personnes autour de moi qui avaient envie de rencontrer une icône, Dieudonné, eh bien, quand ils ont vu une personne, la personne qu'elle était réellement, eh bien, ils ont tous compris, ils ont tous été déçus. Ça, c'est mauvais. Je pense que les personnes qui m'ont rencontré, par exemple, qui me connaissent, qui m'ont fréquenté, elles ne sont pas déçues. Parce qu'elles voient que la personne que je prétends être, eh bien, je le suis vraiment dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas dans un rôle, je ne suis pas un acteur, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un comédien, je ne fais pas semblant. Ben, je pense qu'il y en a d'autres qui devraient s'inspirer de ça parce que, en attendant, les gens qui côtoient, eh ben, ils sont déçus. Et je peux en parler parce que moi, je suis extrêmement déçu. Et donc peut-être qu'on peut dire Laurent Louis aujourd'hui, il exagère, il s'attaque à Dieudonné, il veut faire son buzz. Non, c'est simplement le témoignage d'un homme déçu. Et je ne fais pas facilement confiance à quelqu'un. Et je peux dire que des amis, j'en ai pas. Parce que je suis très méfiant. Eh ben, j'ai considéré Dieudonné comme un ami. Et quand je vois la manière dont il m'a traité, dont son entourage m'a traité, eh ben, finalement aujourd'hui, évidemment, je suis un homme déçu. Très déçu. Parce que je ne m'attendais pas à ça.
Je m'attendais peut-être à ça d'Alain Soral. Oui, oui, parce que ce gars n'a aucune éthique, n'a aucune morale, n'a aucune conscience humaine. Et je n'ai pas peur de le dire, parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein, quelqu'un qui ose prendre des selfies de soi-même tout nu et montrer son anatomie comme ça par Internet, franchement, c'est quoi? Et ce gars va venir nous parler de morale et d'éthique? Allez, c'est du cirque, ça. Vous pouvez chercher, vous ne verrez jamais de photos de nu de moi, tout simplement parce que j'ai une conscience et que je pense que quand on mène un combat qui se dit éthique, on doit appliquer ces valeurs au quotidien. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on est dans du show, on est dans de la comédie, on est dans du cirque. Et on est là simplement pour tirer le jackpot et se faire du pognon sur les gens que l'on trompe. Ben, ce n'est pas mon cas. Donc voilà, aujourd'hui, c'est très, très triste, je trouve, d'en arriver là, parce que lorsque j'avais organisé le congrès de la dissidence, ma volonté, c'était vraiment de réunir tout le monde. On pouvait former une excellente équipe et causer énormément de dégâts au pouvoir en place. Simplement, la course à l'argent, l'amour du sexe, les égos surdimensionnés, le fait de vouloir écraser les autres, comme c'est le cas aujourd'hui avec Dieudonné Quenel+, eh bien, finalement, ça a détruit totalement la dissidence. On va avoir le bal des quenelles, mais il va y avoir qui au bal des quenelles? Je me demande, il n'y a plus personne. Farida, mais toutes ces personnes qui ont été mises à l'honneur par le passé et qui aujourd'hui sont traitées comme des moins que rien par Dieudonné, par son entourage, par Alain Soral, je suis désolé, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Je crois que l'année passée, on avait fait en sorte qu'il n'y ait plus de sièges assis dans le hangar à Saint-Lubin pour faire en sorte de remplir les caisses des productions de la Plume. Mais je crois qu'aujourd'hui, il va falloir mettre beaucoup de sièges parce qu'il y aura beaucoup moins de monde. Qui va y avoir? Je ne sais pas, moi, il y a plus grand monde. Ben, ils vont peut-être donner une quenelle d'or à Quenel+. Vous avez côtoyé Dieudonné ces derniers temps. Moi, j'aimerais savoir un petit peu quel est son combat à Dieudonné, quels sont ses projets de bien commun. Qu'est-ce qu'il fait pour le bien commun, pour la France, réellement? Je ne sais pas. Je cherche, je ne sais pas. Il y a la différence entre les promesses et les discours, où là, oui, on peut dire le discours m'a séduit. On parle des réalisations, vraiment. Mais la réalisation, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il sert quoi, 3-4 soupes le jeudi au théâtre de la Main d'Or. Enfin, c'est pas lui qui sert, hein. Mais il n'a jamais été mettre les pieds là pour donner à manger aux SDF qui répondent à son appel. Donc, c'est pas le Coluche des temps modernes. Hein. On peut critiquer Coluche, on peut critiquer les Restos du Cœur, on peut critiquer tout ce qu'on veut. Mais au moins, il y a quelque chose de concret. Et je ne parle pas du show stupide là, où ils jouent tous les guignols sur scène une fois par an. Au moins, les Restos du Cœur, ça offre à manger aux gens. Et il y en a qui n'ont rien dans leur assiette, rien dans leur frigo. Et ils sont bien contents d'avoir les Restos du Cœur. Mais Dieudonné n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieudonné a permis de réaliser? Pour le bien commun, rien. Par contre, qu'est-ce que les fans ont permis à Dieudonné d'amasser? Eh bien, beaucoup. Une maison, hein, à Ménilsimon, dont on ne parle jamais, qu'on ne voit jamais. C'est là que j'aurais dû être logé dans un premier temps, avant qu'on ne change d'avis et qu'on me propose la caravane. Une maison quand même, 1 million d'euros. Piscine, terrain de tennis, il a le droit. Je ne dis pas ça, il a le droit. Comme n'importe quel artiste, comme n'importe quelle vedette. Mais moi, je n'entends pas Franck Dubosc, je n'entends pas Michel Sardou, Johnny Hallyday dire aux gens, dire à leurs fans, venez à mes concerts, venez à mes spectacles, parce qu'avec cet argent, je vais financer des projets sociaux, je vais venir en aide aux plus démunis. J'entends pas ces gens dire ça. Donc les règles du jeu sont clairement établies dès le départ. Ils font ça, c'est leur business pour se remplir les poches. Ben, si Dieudonné fait ça, ok, mais qu'ils le disent. Comme ça, on ne ment pas aux gens. Parce qu'il n'est pas normal que des personnes envoient des dons à Dieudonné pour s'acheter des propriétés à 1 million d'euros. Il n'est pas normal qu'une personne offre 170 000 euros par chèque à Dieudonné pour s'acheter ses bureaux à Saint-Lubin. Ça, c'est pas normal. Quand on gagne 300 000 euros par mois, on sait se payer ça avec son propre argent et ne pas demander des dons à des gens qui n'ont rien devant eux et qui simplement se laissent avoir parce qu'ils sont fans et qu'ils veulent venir en aide à leur idole. Ça, pour moi, c'est dangereux, c'est de l'escroquerie,
C'est de la manipulation et on est loin dans la manipulation à ce niveau-là. Et je trouve ça malsain. Alors, elle n'a peut-être pas fait exprès. Hein. Je peux encore, moi, être compréhensif et dire ben, peut-être que tu peux revenir à la raison. Il est toujours possible aujourd'hui de rembourser les gens qui ont fait les dons. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus là en train de faire des spectacles dans un bus. Hein. S'il y a une volonté de rembourser comme ça avait été promis, ben, on peut le faire aujourd'hui. L'argent, il est là. Mais oui, pour ça, il faut éviter de l'envoyer au Cameroun. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais voilà, les preuves, elles sont là. Je veux dire, il y a eu un article dernièrement dans Marianne. Je n'aime pas Marianne. Je n'aime pas la presse traditionnelle. C'est de la presse que j'appelle les merdias. Mais je suis désolé, pour avoir vécu les choses de l'intérieur, toutes les lignes de cet article dans Marianne, tout correspond à la réalité à 100%. C'est pas de la merde cet article. Le journaliste qui l'a fait, Destal, je crois, eh bien, il n'a dit que la vérité. À une maison, 1 million d'euros, des bureaux à Saint-Lubin, 600 000 euros. Après, on retrouve encore 600 000 euros en liquide chez Dieudonné lors de la fameuse perquisition. Il y a quand même une question que je voudrais poser, et elle est importante. À ce moment-là, Dieudonné nous dit c'est parce qu'on n'a pas de compte en banque. Ok. On n'a pas de compte en banque, alors on a l'argent, les recettes, elles sont en liquide et on les met dans un coffre chez nous. Ok. Alors il faut qu'on m'explique pourquoi les productions de la plume ont un compte à la LCL de Houdan. Ah, il sert à quoi ce compte si ce n'est pas pour récolter l'argent? Parce que moi, quand on m'a engagé comme responsable pour la tournée de Dieudonné, je ne l'ai pas fait longtemps, hein, parce que j'ai laissé tomber à partir du moment où j'ai vu que l'assurance ne menait à rien et que on ne comptait pas réellement sur moi. On me donnait des chèques du LCL de Houdan. Alors maintenant, je vois qu'on se plaint sur Canal+, où on montre que la banque de la Poste ne veut plus travailler avec Dieudonné. On ne va pas l'armoyer quand même. La banque de la Poste, ils s'en foutent, ils ont le LCL à Houdan. C'est là le compte le plus important. Donc, il y a trop d'argent aujourd'hui. Je ne comprends pas. Si on veut aujourd'hui mettre en œuvre de véritables projets qui aident les plus démunis, qui aident le public de Dieudonné, parce que les gens qui vont voir Dieudonné, je suis désolé, je les connais, c'est aussi mon public, ils ne roulent pas sur l'or. Et dépenser 42 € pour aller voir un concert, un spectacle, eh bien, c'est pas rien. C'est pas rien du tout, il faut un effort pour aller voir Dieudonné. Il n'y a pas de retour. Les fans, oui, ils rient un peu de temps en temps, quoique, avouons-le que les dernières vidéos de Dieudonné sont lamentables. C'est de la pub, en permanence. Ou alors on remet toujours les mêmes vidéos qui tournent en boucle. Sincèrement, je les regardais tout le temps auparavant, les vidéos, pour me tenir informé, mais ça devient barbant. Hein. Toujours les mêmes vidéos qui reviennent, toujours les mêmes passages, toujours les mêmes extraits. Alors, quelle ne fut pas ma surprise lorsque dans la dernière vidéo, qui est sortie dernièrement, Dieudonné tend la main à François Hollande. Et il a envie d'aller visiter l'Élysée. Dieudonné à l'Élysée. Il attend son invitation avec impatience. Pourquoi? Il tend aussi déjà de la main à la LICRA, au CRIF, à Patrice Allègre. Oui, il paye ce qui doit être payé. Enfin, bon, moi, je n'ai pas encore compris. On dit que Dieudonné n'est pas solvable, qu'il ne sait pas payer. Donc, je ne comprends pas. Moi, quand on a une maison, des bureaux, un yacht, c'est vrai, c'est tout au nom de sa femme. Bon, c'est facile, évidemment, à ce niveau-là. Mais bon, quand même, c'est pas normal, tout ça. Alors, oui, Patrice Allègre, parlons-en. Ça, pour moi, on a atteint, c'est l'innommable. C'est comme si moi, demain, j'allais commencer à commercialiser des autocollants avec la tronche du trou et un nœud papillon. Non. La décence, quand même, le respect pour les familles des victimes, on ne donne pas la parole comme on le fait à quelqu'un comme Patrice Allègre. Désolé, il faut quand même rappeler qui c'est. Atelier de chanson potage, ça peut sembler comique, mais Patrice Allègre, c'est 5 meurtres, 1 tentative de meurtre et 6 viols. Pas le genre de gars que je voudrais sponsoriser ou mettre en valeur. Par contre, ce que je ne comprends pas, aucune aide aux personnes qui ont été licenciées parce qu'elles ont fait des quenelles sur le lieu de travail. Quand j'étais aux côtés de Dieudonné, combien de fois je n'ai pas reçu des témoignages de personnes qui m'ont dit « Oui, ben nous, on a été licenciés, on n'avait pas d'avocat pour nous défendre. On sait très bien qu'on ne peut pas être licencié parce qu'on a fait une quenelle.
C'est pas prévu dans la loi. On ne licencie pas les gens pour une quenelle. Donc normalement, n'importe quel bon avocat devait pouvoir casser ces licenciements. Ça ne tient pas la route devant les prud'hommes, je pense, chez vous. Ben voilà, ça ne tient pas la route. Il y a une association qui a été créée par Dieudonné pour protéger les victimes, justement. Hein? Non? Moi, c'est aussi une annonce qui avait été faite dans une de ses vidéos. Et elle a déjà financé qui? Je sais pas, c'est une question que je me pose, hein, Moi, en tant que j'ai spectateur. pas vu, parce qu'en tout cas, toutes ces personnes-là qui ont été licenciées, elles m'ont toujours dit, ben ouais, on aurait bien aimé avoir un des avocats de Dieudo pour nous aider, quoi. Ça nous aurait fait plaisir. Je pense qu'ils auraient pu se le permettre d'aller aider ces pauvres gens qui franchement, ont gâché leur vie par amour d'un artiste. Et l'artiste, qu'est-ce qu'il fait? Rien, il s'en tape. D'un artiste et d'un combat aussi. Beaucoup de gens ont cru avec Et la révolution par la quenelle. Voilà, c'est pas plus compliqué. Bah, je le fais, mais ça change quoi? On a l'impression de faire quelque chose, mais c'est pas le fait de faire 36 000 quenelles par jour qui va faire qu'on n'aura plus dans notre assiette. Que du contraire, ces gens-là se sont bien rendus compte que finalement, ils en avaient moins dans leur assiette. Mais je pense que ça, c'est un symbole. Je pense... Allez, maintenant, on va dire, je ne m'entends plus avec des données, on ne fait plus de quenelles. Ça veut toujours dire la même chose. La quenelle, c'est qu'on emmerde le système. J'emmerde toujours autant le système, moi. Bon, pourquoi je ne ferais pas de quenelle, après tout? Enfin, oui, s'il y a quand même un problème, c'est qu'ils ont déposé non. Donc bientôt, il va falloir que je paye une taxe pour pouvoir faire la quenelle. Donc, non, mais je rigole. Noémie connaît mon adresse, elle m'enverra la facture.